je reviendrai dans le cœur de l'échange, mais la conclusion, c'était de dire, de toute façon, c'était pour rejoindre ce que dit Pierre, tout ce que vous nous avez dit, on savait que vous le diriez, on est d'accord avec vous. Le cabinet du ministre, qui me dit, on est d'accord avec tout ce que j'ai développé, qui étaient des idées, qui sont vos idées. Et en me disant, de toute façon, on ne peut pas empêcher le coup, ça vient de l'Élysée, c'est un ordre de l'Élysée, lié au rapport Colombani, on doit faire une loi sur l'adoption, et on va essayer de limiter les dégâts. Par exemple, quand j'ai même pas eu à leur parler. Les anecdotes sont toujours plus intéressantes que les grands discours. J'étais venu, on avait préparé le coup avec Pierre, j'étais venu notamment pour leur dire, puisque le coup, on ne pourra pas l'empêcher, parlons plutôt d'adoption simple qu'adoption plénière. J'ai même pas eu à l'ouvrir, c'est eux qui m'ont proposé en disant, qu'est-ce que vous penseriez d'adoption simple? J'ai dit, la question, c'est que dans la loi, il y a déjà l'adoption simple. La question, c'est pourquoi ça bloque? Pourquoi les gens veulent être propriétaires d'un enfant par l'adoption plénière et non pas accueillir un enfant par l'adoption simple? Parce qu'on accueille un enfant. On ne nie pas son passé par l'adoption simple, alors que par l'adoption plénière, Pierre vous l'a démontré tout à l'heure, on se l'approprie. Donc, c'est assez amusant d'avoir eu des interlocuteurs techniques, il y avait un magistrat, il y avait un fonctionnaire, partager à 150% nos analyses et me dire, de toute façon, on ne pourra pas empêcher le coup. Et tu te souviens, parce que je crois que tu y étais, quand nous avions rencontré 2 mois plus tôt, 3 mois plus tôt, le directeur de cabinet de Mme Morano, il nous avait dit, vous avez raison, mais je ne tiens pas. Et je n'arriverai pas à la tenir. Voilà, en d'autres termes, chronique d'un problème annoncé et chronique d'une loi qui risque d'être votée, et d'autant plus facilement votée qu'il y a une méconnaissance absolue du sujet chez le ministre, j'y reviens dans quelques instants, et dans la classe politique de manière générale. Et tu l'as dit, c'est aussi, on appelle ça un marronnier, c'est récurrent, tout gouvernement nouveau qui arrive est sur ce thème-là, convaincu qu'il est, ça c'est le premier point, convaincu qu'il est que l'éducation à l'enfance est un lieu dans lequel on abandonne les enfants, les parents abandonnent leurs enfants, les juges abandonnent les enfants, l'éducation à l'enfance abandonne ses propres enfants. Et alors le problème, au passage, je veux dire, j'adore Mme Gado, mais je ne partage pas 150% de ce qu'elle dit. Elle exagère sur plein de choses. Oui, si, vous exagérez sur plein de choses, mais bon, c'est votre charme. Et c'est votre droit le plus absolu. Je pense qu'on est plus fort lorsqu'on relativise les choses, et ça permet d'être plus crédible. Il est de fait que l'éducation en France, pendant toute une période, a abandonné les enfants. Je peux témoigner, par exemple, que le directeur des affaires sociales du Val-de-Marne, un jour, m'a dit on vient de découvrir 1500 enfants dans notre département qui sont chez les familles d'accueil, pour ne pas dire des nourrices, dans le Cantal et ailleurs. Donc il y a eu toute une époque où effectivement l'éducation à l'enfance se débarrassait de ces gosses, ils étaient placés jusqu'à autrement décidé, et tant qu'ils ne posaient pas de problème, on passait à l'affaire suivante. Il était un temps. Les choses ont évolué, on s'est battus, les uns les autres, on a milité, on a changé la loi, on a changé un centre de pratique. Je pense qu'il faut, j'allais dire, faire les vrais procès à l'éducation à l'enfance d'aujourd'hui, et pas des procès qui datent d'une autre époque. En tout cas, il faut éviter les généralisations. Mais ce qui est une réalité, et je vais cristalliser mon propos, c'est qu'on fonctionne sur des fausses représentations. Alors la première représentation, mais qui derrière, j'allais dire, va avoir une traduction idéologique, c'est que la ministre est convaincue, et ça c'est profondément choquant, que les 23 000 enfants qui sont confiés chaque année, 23 000 en moyenne, qui sont confiés chaque année par les juges pour enfants à l'association d'enfance, sont des enfants délaissés. Alors effectivement, après elle fait un truc assez mathématique, 23 000 enfants délaissés d'un côté, 29 000 enfants, enfin personnes qui demandent, allez, à quelques chouilles après, on fera de l'ajustement, on devrait y arriver, ça devrait rentrer dans la chaussure, comme les autres. Le problème c'est que c'est faux. L'immensité des enfants qui sont confiés à l'association à l'enfance ne sont pas en situation d'être abandonnés, délaissés. Ouais. Ils ont des parents qui peuvent être carencés, qui vont avoir des difficultés, vrai ou faux. Généralement plus vrai que faux, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Il y a des gens qui sont dans la merde, et on ne voit pas pourquoi des gens qui seraient dans la merde à titre personnel n'auraient pas des enfants qui seraient en difficulté. Il ne faudrait pas charrier. Ils seraient en grande difficulté personnelle et ils élèveraient leurs enfants sans qu'il y ait de moindre conséquence. Alors, ça ne tient pas la route. La question qui est posée, c'est comment on vient aider l'ensemble de la famille, à la fois les parents et les enfants. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les enfants qui sont confiés à l'éducation à l'enfance, même sur des décisions de justice, a fortiori quand c'est les parents qui eux-mêmes sollicitent les services sociaux, ce qu'on appelle le recueil temporaire, mais même lorsqu'il s'agit d'une décision de justice, c'est pas pour autant que c'est des parents maltraitants, que c'est des parents qui sont ignobles, que c'est des parents qui sont barjots, que c'est des parents qui... Et encore, on peut aussi être barjot et avoir le droit d'éduquer ses gosses ou de s'en préoccuper. Donc, première idée, et c'est important, l'éducation à l'enfance, du point de vue de ceux qui nous gouvernent, accueille des gosses
qui sont abandonnées et elles-mêmes ne s'en préoccupent pas. Et c'est ça qui va être le plus important. Parce que la réforme, Pierre l'a dit tout à l'heure, moi j'insiste aussi, elle va procurer une poignée d'enfants adoptables de plus. Et d'ailleurs, ils l'admettent. Mes interlocuteurs politiques me l'ont dit. Ça fera quelques gosses adoptables de plus, vous avez raison. Ceci dit, pour quelques gosses adoptables de plus, quelle représentation on va véhiculer de l'aide sociale à l'enfance? En d'autres termes, ce gouvernement va véhiculer l'idée d'une aide sociale à l'enfance qui ne sait qu'abandonner les enfants, de gens qui ne font qu'abandonner leurs gosses, d'une aide sociale à l'enfance, et là je suis encore plus fondamental, on va le retrouver sur d'autres sujets, d'une action sociale qui ne sert à rien. C'est pas la peine, vous allez le retrouver sur l'enfance délinquante, c'est pas la peine de désigner les travailleurs sociaux pour venir aider les gosses qui sont délinquants, puisque de toute façon, ils n'arriveront pas à faire en sorte que les enfants délinquants d'aujourd'hui ne soient plus délinquants demain. Donc il faut les juger rapidement. C'est plus la peine de laisser du temps à l'action sociale pour faire son boulot, puisqu'elle coûte cher et elle ne sert à rien. Eh bien, c'est la même idée qu'on retrouve dans le même gouvernement côté civil, côté de la protection de l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, ça ne sert à rien. Il vaut mieux rompre le plus vite possible les relations entre les enfants qui lui sont confiés et les parents. C'est la même idéologie, c'est la même représentation, c'est ce que Pierre disait tout à l'heure. Derrière ces 5 ou 6 articles techniques qui ne valent pas tripette, qui ne posent pas de problème majeur, quand on y regarde bien, fondamentalement, c'est l'exposé des motifs, c'est la représentation que ça véhicule d'une aide sociale à l'enfance qui ne sert à rien, de parents qui sont par ailleurs abandonnants, c'est cette fausse représentation qui va nous faire un mal fou pendant 10 ans ou 20 ans, et c'est le prix que ce gouvernement-là est prêt à payer pour satisfaire, c'est le deuxième point, le droit à l'enfant d'un certain nombre de gens. Alors ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'effectivement, il faut garantir le droit à l'enfant aux gens qui ne peuvent pas en avoir naturellement? Bien entendu que c'est préoccupant, c'est embêtant, les gens ont du mal, et je le respecte, c'est pas mon cas, mais il faut le respecter, des gens qui n'ont pas d'enfants, ou qui n'ont pas d'enfants à la hauteur de ce qu'ils souhaitaient avoir.